Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui est toujours dans la place pour faire une petite vidéo pour vous remercier. Ça y est, j'ai enfin atteint le sacro-saint seuil des 10 000 abonnés. Je vais enfin devenir quelqu'un de reconnu. À moi la gloire, à moi les dollars, à moi... Non, en fait, il paraît qu'être populaire sur les réseaux sociaux, c'est comme quand on est riche au Monopoly. Je crois qu'au final, c'est plutôt juste, hein. J'ai hacké les studios de SOS Ciné. Un grand merci à Albert, à toute l'équipe de SOS Ciné. Ils savent pas trop que je suis en train... Voilà. En fait, ils font la sieste et du coup, j'ai squatté un peu les studios. Une petite vidéo donc pour vous remercier en masse, pour vous dire vraiment du fond du cœur que je suis très heureux de franchir ce cap symbolique des 10 000 abonnés parce que bah voilà, quand on a 10 000 abonnés sur YouTube, on commence à compter un tout petit peu dans les algorithmes et ça ouvre quelques portes. En termes d'opportunités, de champ des possibles par rapport à ce qui est possible de faire que quand on n'a pas encore 10 000 abonnés. Grand coup de chapeau à Françoise qui a été ma 10 000e abonnée. C'est une grande amie et l'anecdote est que voilà, ça faisait 2 jours, 3 jours que je regardais le compteur qui avançait pas très vite contrairement à d'autres moments. Et là, d'un seul coup, je lui dis, mais au fait, mais t'es abonné, toi, à ma chaîne YouTube? Elle me dit, bah non, c'est vrai que t'as une chaîne YouTube, mais je me suis jamais abonné, j'ai déjà regardé. Bon, ça la passionne pas, elle est très lumineuse, mais pas forcément très geek. Et du coup, voilà, et j'ai regardé, attends, je regarde, et là, 9 999, et je dis, bah ça va être toi, la 10 000e abonnée. Et alors, le truc qui est un peu couillon, c'est que 5 minutes avant, elle me dit, ouais, pour refaire la déco de mon appart, je t'achèterais bien un tirage photo. Ben voilà, mais j'avais décidé, je voulais pas que ça soit un concours parce que je voulais pas que y ait une espèce de compétition à savoir qui c'est qui allait être le 10 000e abonné. Et donc le 10 000e abonné, c'est Françoise qui, du coup, a gagné un tirage photo. Première étape dans cette vidéo, ce grand merci, cette immense gratitude. Je suis vraiment très heureux. Voilà. Je ne me considère pas comme un YouTuber parce que j'ai quand même d'autres casquettes et je fais plein d'autres choses à côté, mais je souhaitais vraiment vous remercier du fond du cœur par rapport à ça. Dans cette vidéo, je vais quand même vous parler d'un truc et d'un bidule et d'un machin qui me tient énormément à cœur. J'ai découvert un produit qui est de conception française. Et ouais, Cocorico, c'est une société, c'est une start-up française, ça s'appelle Picogear. Et ils ont sorti un système de micro HF double canal avec 2 micros. C'est un truc que je trouve absolument excellentissime dans mon cadre d'utilisation en tant que youtubeur entre guillemets ou en tant que personne qui aime faire des interviews et utiliser mon matériel pour faire des interviews. C'est vraiment quelque chose que je trouve très plug and play, très facile à utiliser, qui est dans un rapport qualité-prix que je trouve vraiment excellent et je vais vous le présenter tout de suite. Alors voilà, il s'agit de ça, il s'agit de cette petite chose-là, vous voyez, Picogear, ça s'appelle Picogear, et c'est le Pico Wireless System, et c'est donc livré dans une petite boîte. Je le dis directement, ça vaut 400 €. Je les ai contactés, je leur ai dit, voilà, j'ai halluciné, il y a un produit qui est de conception française, d'une start-up française, dont personne ne parle en France, c'est votre système et j'adore le concept. Pour moi, ce truc-là est au système de micro HF, ce que les AirPods sont pour les écouteurs. Voilà, je vous ouvre un petit peu la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, il y a quoi? Principalement, donc il y a un petit câble, il y a 2-3 bêtises, mais il y a surtout cette chose-là. Ça, c'est le récepteur qui va se fixer sur votre boîtier, sur votre caméra, avec un mini jack qui va le relier. Et donc, vous allez pouvoir utiliser 2 micros HF qui ont une portée assez classique et qui utilisent la bande des 2,4 GHz de façon assez classique aussi. Mais la grosse avancée, c'est que les micros, eh ben, c'est ces petits bitoniaux qui sont là, qui sont positionnés et qui s'aimantent, en fait, ça s'attache, c'est aimanté. Je trouve ça assez génial de pouvoir utiliser ces petits micros. Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, mais je vais vous faire une démo. Donc, le principe de cette petite pince, c'est que le micro, justement, il est sur la pince, ici. Il n'est pas du gros côté. Donc, en fait, on met le gros côté à l'intérieur de la chemise ou dans la poche, je vais le mettre là. Et on laisse sortir le petit micro.
Donc là, je vais couper et je vais basculer sur le système Picogear pour que vous puissiez écouter la qualité du son. Donc je branche le petit câble. Là, l'interface est super claire, c'est super limpide. En 3 coups de clic, on peut absolument tout régler. Les niveaux, la gestion du panoramique, parce que vu qu'il y a 2 micro-émetteurs, on va pouvoir bien entendu l'utiliser sur 2 personnes et on va pouvoir envoyer le son du micro 1 sur le canal gauche et le son du micro 2 sur le canal droit ou inversement. J'en profite pour vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Voilà, voilà qui est fait. À partir de maintenant et pas plus tard que tout de suite, je suis branché sur le système Pico Wireless, Pico Stream, Pico Mic, on appelle Pico, le truc tout petit. J'ai un réglage assez standard, ce que j'ai tendance à faire beaucoup sur les boîtiers hybrides, c'est-à-dire que j'utilise le niveau de sortie assez fort sur le boîtier récepteur et je baisse le niveau d'entrée de la caméra. Là, je tourne avec le S1H et vous pouvez entendre directement la qualité du son de ce qui est enregistré avec ce Pico Mic. C'est un produit que moi je trouve très pratique. Vous savez combien je suis sensible à l'ergonomie, c'est vraiment son ergonomie qui m'a séduit et qui m'a convaincu dans son utilisation. En termes de qualité audio pure, je pense que ça vaut pas forcément un très bon micro genre un Sanken COS 11 ou un MKE2 de chez Sennheiser pour ne citer que. Mais en tous les cas, dans mon utilisation à moi, et je pense que pour beaucoup d'autres utilisations, que ce soit pour des petits documentaires, pour du vlogging, pour aller faire comme je le fais moi, des interviews comme ça, où on n'a pas forcément le temps ni l'opportunité absolument géniale de travailler avec un vrai ingé son, c'est vraiment un outil qui permet de faire face à la plupart des situations. Je trouve que c'est super bien pensé, je trouve que c'est super malin, le fait que voilà, le boîtier se recharge en USB-C. Dès qu'on va prendre les micros et les remettre dans leur logement magnétique, ils vont aussi se mettre en charge. On a une autonomie d'à peu près 20 heures sur les micros en utilisation continue. Je trouve ça assez extraordinaire. L'interface est super claire. Il y a quelques petits défauts, je trouve, de conception. J'aurais aimé par exemple que vu que tout est miniaturisé, peut-être que le boîtier soit un tout petit peu plus petit. Je trouve aussi que le support qui permet de brancher le récepteur sur la griffe porte-flash est un peu basique. Voilà, moi je l'ai remplacé par un support articulé qui est nettement plus efficace et qui ne coûte pas très cher. Je l'ai acheté pour une dizaine d'euros, je vous mettrai un lien dans la description. Et voilà, en tous les cas, la qualité du son, moi je trouve qu'elle est vraiment très correcte. Je l'ai comparé avec le Wireless Go de chez Rode pour ne pas les citer. Je pense que la capsule interne du Rode est un tout petit peu, un poil de quelque chose, un tout petit peu mieux. Voilà, très sincèrement. Mais pour moi, la différence est complètement corrigée par rapport au fait que de la praticité, de la simplicité d'utilisation et d'avoir un système voilà, qu'on peut laisser dans son sac sans trop se soucier de savoir s'il y a des piles ou pas. Je trouve ça vraiment très malin. J'interromps ma vidéo pour faire une petite virgule afin de rassurer ceux qui pourraient éventuellement se poser la question de me dire mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le test de distance, de portée du système HF? Bah, tout simplement parce que le truc qui consiste à mettre la caméra sur un pied et de tester si ça marche bien comme le constructeur l'a dit sur la boîte de l'emballage de son micro qui porte à 100 mètres, moi j'ai tendance à dire que dans la vraie vie, tester la robustesse et la fiabilité du signal d'un micro HF, c'est pas comme ça que ça se passe. Je préfère avoir un cadre d'utilisation plus normal, entre guillemets, à savoir utiliser un micro à 10-15 mètres maximum et voir éventuellement si ça peut passer à travers les murs, si ça peut passer à travers les fenêtres, les volets et tout un tas d'obstacles à la transmission du signal. Pour ma part, les tests que j'ai pu faire jusqu'à présent sont très convaincants et je suis même relativement bluffé par rapport à la compacité. Je vous rappelle que l'émetteur ainsi que le micro s'allogent dans ce petit zigouigoui. Petite chose qui a son importance, donc le micro, je l'ai dit, il est sur la pince ici. Si vous voulez mettre une bonnette, bien entendu, c'est possible. Voilà, j'ai mis une bonnette standard comme ça. Et on peut mettre des trucs avec des poils aussi. Ça, vu que c'est pincé, après ça tient très bien. Retour au studio. Dans les trucs qui, je pense, qui peuvent être améliorés, ça aurait été cool de pouvoir enregistrer sur le boîtier parce que vu
la taille du récepteur, je ne sais pas si y a la place, mais la possibilité de mettre une carte SD pour avoir un backup d'enregistrement en parallèle, ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant. C'est des plus, c'est absolument pas indispensable. Il y a une sortie casque aussi, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est un produit que je trouve vraiment super malin. En tous les cas, je l'ai adopté, je vais l'utiliser et je pense que ça va faire partie de mon kit de base dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Un grand coup de chapeau à eux de m'avoir fait confiance pour me prêter ce matériel, pour que je puisse le tester, pour pouvoir bien entendu récolter quelques pépettes par rapport à cette découverte et ce travail. Ils m'ont proposé de faire un lien d'affiliation, donc si vous avez envie de commander ce produit, il est disponible en cliquant sur la description. Je touche un tout petit pourcentage qui va me permettre de financer un petit peu mon travail sur cette chaîne YouTube. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Un gros big up encore, un grand cri du cœur, un énorme merci, gratitude infinie vraiment par rapport à votre soutien et de plus en plus grandissant par rapport à ce que je fais ici sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aussi apprécié la vidéo que j'ai tournée en Namibie. Je reviendrai très bientôt pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait cette vidéo parce que ça a été un travail assez incroyable. À très bientôt les geeks.